Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. La rocade de Gap sera terminée pour 2020. Ces mots, ce sont ceux du ministre des Transports Frédéric Cuvillier. En réponse à une demande du sénateur des Hautes-Alpes Pierre-Bernard Raymond, le ministre indique que le projet d'aménagement de la rocade de Gap sera évidemment poursuivi avec l'ambition d'une mise en service de la tranche centrale en 2016 et de la tranche nord avant 2020. Bonne nouvelle pour Céuse, la petite station doit normalement ouvrir ses portes ce mercredi. De quoi donner du baume au cœur pour les commerçants et tous les skieurs qui aiment Céuse. Il en sera probablement de même bientôt pour l'Aille. Le rendez-vous à ne pas manquer dans les salles de cinéma. Minuscule, un film d'animation tourné dans les Hautes-Alpes et en particulier dans le Champsaur Val-Godemar. On vous dit tout au cours du JT. Politique maintenant, et Jean-Marie Le Pen viendra-t-il à Gap dans les prochaines semaines? En tout cas, c'est dans les tuyaux. Jean-Marie Le Pen, 84 ans, sera tête de liste FN en région PACA pour ce scrutin européen, les élections européennes. Et dans ce cadre-là, Jean-Marie Le Pen devrait venir à Gap. Allez, on termine ce flash avec tout ce qui s'est passé ce week-end. C'est le retour de l'actualité avec Clara Lolstis. Que s'est-il passé ce week-end? Eh bien, plusieurs inaugurations en station. D'abord à Pralou avec le télémix de la Clap, l'un des meilleurs d'Europe selon le maire de la station. Il peut en effet transporter 2600 personnes par heure. Bruno Vaginet vous en parle. C'est un appareil d'une nouvelle génération, ce qu'on appelle un télémixte qui combine le télésiège et le télécabine. Donc ça nous permet de monter très rapidement les clients en altitude. Donc c'est un appareil nouvelle génération et qui va apporter un plus vraiment très important pour la station de Pralou. Et puis à Chantemerle, c'est le télécabine du Ratier qui a été inauguré. Il remplace 2 téléphériques et transporte 2000 personnes par heure. Ouvert depuis décembre, il a déjà beaucoup de succès. Jean-Yves Salle vous explique pourquoi. Cette nouvelle télécabine, elle remplace surtout 2 anciennes installations. Donc on a mis une installation pour deux anciennes. Ça nous a permis de gagner de la place un petit peu sur les pistes et puis ça nous a permis d'optimiser la gestion des flux de skieurs et en particulier d'augmenter le débit au départ de la station. Donc par une remontée qui est effectivement performante, confortable et même plutôt élégante. Elle monte jusqu'à 1900 mètres, donc sur le plateau de Ratier. Donc on va dire c'est le cœur du domaine skiable. C'est de là que partent la plupart des pistes du domaine de Serre-Chevalier. Et quand il fait froid, ils préfèrent tes cabines, et quand il fait chaud, ils sont sur le télésiège. Et ce week-end, c'est le mauvais temps qui s'est installé, de la neige et de la pluie en station où les commerçants commencent à se lasser. C'est un petit peu difficile parce que les conditions ne sont pas idéales pour skier, un peu de mauvais temps, un peu de vent, donc c'est un peu difficile. Ça nous bénéficie à nous commerçants parce que les gens restent à l'intérieur, mais c'est pas très bien pour les pistes. De la neige, il y en a. Bon, c'est un peu sur le bas de la station qu'il en manque un petit peu, mais l'eau est très bon. C'est plutôt le mauvais temps, les mauvaises conditions météo qui nous embêtent, quoi. On ne fait pas de terrasse et tout. Bon, là il y a du monde parce que c'est midi et les gens viennent manger à l'intérieur. Mais bon, la terrasse me manque énormément, quoi. Et voilà, quoi, c'est un très gros manque à gagner, quoi. Mais les intempéries n'ont pas découragé les sportifs. Prendre l'air sous la pluie, ça ravigote. Et pour la fête de la raquette au col du Festre, une quarantaine de personnes ont été courageuses. Mais ça s'est très bien passé malgré le mauvais temps. C'était bien compromis au départ. Puis finalement, on s'est retrouvés entre amis, et on avait un bon guide. Et ben voilà. Puisqu'il faisait mauvais toute la semaine, on s'est dit on va quand même sortir malgré le mauvais temps. Et heureusement, il pleut pas, il neige, c'est très mouillé, on est vraiment mouillé, mais ça fait quand même plaisir. Allez, l'actu d'ici est à présent terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Camille Martel. La conférence de paix Genève 2 plus que jamais menacée. L'opposition boycottera les négociations si l'invitation faite à l'Iran n'est pas retirée. Une participation de Téhéran que Washington et Riyad refusent aussi. Ban Ki-moon, à l'origine de cette invitation, évoque des consultations urgentes en cours sur la présence iranienne. Une femme pour diriger la transition. La maire de Bangui, Catherine Samba Panza, a été élue par le Parlement centrafricain. Sa première mission sera de ramener la paix dans un pays déchiré par les tueries, où l'UE a décidé d'intervenir en appui aux forces africaines et françaises. La communauté internationale s'engage aussi à débloquer 500 millions de dollars d'aide.
Un arrêté de catastrophe naturelle pris prochainement dans le Var. C'est une question de jours afin que les indemnisations soient rapides, selon Jean-Marc Ayrault. Il s'est rendu ce matin dans les zones sinistrées par les inondations, notamment à Lalonde, où 600 habitations ont été touchées. Le Premier ministre promet un immense effort pour reconstruire. 3 ans après le meurtre de Natacha Mougel devant les Assises du Nord, la jeune femme avait disparu en 2010 alors qu'elle faisait son jogging. Un meurtre qui avait relancé le débat sur la récidive. L'accusé avait déjà été condamné en 2006 pour viol. Il avait bénéficié d'une libération conditionnelle en 2009. On saura bientôt si son réveil a bien sonné. La sonde Rosetta devait sortir aujourd'hui d'un long sommeil de 31 mois. Si tout va bien, Rosetta a rendez-vous cet été avec une comète, une boule de glace de 4 km de diamètre, grâce à laquelle l'Agence spatiale européenne espère percer l'évolution du système solaire. L'actu d'ici d'ailleurs est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le JT d'ici. Excellente soirée en notre compagnie. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'actualité des Alpes du Sud et dans le monde. D'ici.fr